Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre hebdo météo climat comme chaque dimanche. Et celui-ci s'annonce particulièrement agité, il l'était déjà. Et la semaine qui va venir le sera encore davantage avec une perturbation très active qui va arriver dès demain. On le voit ici sur notre panneau de bord. En attendant, les masses d'air à l'échelle européenne, elles sont plutôt homogènes. Sur le pays, on a une certaine douceur, mais les températures restent globalement près des normales de saison. Avec, c'est vrai, demain, l'arrivée d'une première perturbation active, on va le voir par l'océan Atlantique, beaucoup de précipitations, du vent également dans le sud-ouest de la France jusqu'à 90 à 110 km/h près des reliefs pyrénéens, 100 km/h dans le domaine de l'Otan, dans la plaine toulousaine. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation elle va se décaler sur la moitié nord, apportant des pluies modérées, assez durables. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne actif avec cet axe orageux qui va se dessiner entre la plaine toulousaine de nouveau et puis le centre de la France. Attention au grésil, fortes rafales de vent sont possibles. Et puis vous noterez cet épisode Cévenol qui risque d'apporter une centaine de millimètres sur la journée. Les températures du matin, une certaine fraîcheur entre la Champagne et la Lorraine, 5 degrés attendus, jusqu'à 18 degrés pour Ajaccio qui gardera la palme de la maximale en courant d'après-midi, avec près de 27 degrés par effet de föhn. Sur la façade occidentale de la Corse, globalement, on sera au-dessus des normales de saison. Ailleurs, on tourne entre 15 et 19 degrés. Il fera plus de 20 degrés près de la Méditerranée, en vallée du Rhône et dans le sud-ouest, et vous aurez 10 degrés à peine sous la couverture nuageuse pour Alençon. Ce sera la minimale. Pour cause et pour conséquence, surtout notre indicateur thermique national affiche une anomalie de plus 0,3 degrés, ce qui signifie que nous sommes un peu plus au-dessus des normales de saison, mais on reste très proche. Il n'y a donc pas d'anomalie sévère à constater. En attendant, nos masses d'air restent plutôt homogènes, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec effectivement ces fluctuations en fonction des perturbations et du flux qu'elles apportent. Les températures du matin sont plutôt douces et on reste dans les normales de saison l'après-midi. Donc mardi, cette perturbation qui est arrivée, elle va se décaler dans l'est de la France avec de forts cumuls à surveiller, particulièrement près de la région PACA. On attend des pluies orageuses. À l'arrière, un ciel de traîne, puis déjà les prémices d'une nouvelle perturbation qu'on va retrouver mercredi sur le nord de la France, avec de fortes rafales de vent jusqu'à 70 km/h. Jeudi, la situation restera la même avec des averses nombreuses sur le centre de la France et une nouvelle perturbation très active par l'Atlantique jusqu'à 100-110 km/h probablement pour les plus fortes rafales de vent. Beaucoup de pluie attendue également. Dans le sud, c'est plus calme et pour la journée de vendredi, le ciel devra revenir plus clément par le sud et une nouvelle perturbation devra rentrer. Et pour le week-end prochain, on s'attend de nouveau à des averses, mais un temps globalement moins agité que cette semaine. Davantage de soleil également dans le sud-est et une certaine douceur. Partons du côté du reste du monde cette fois-ci et particulièrement en France. On reste en France avec l'actualité météo qui s'annonce chargée. C'était déjà le cas vendredi où les Alpes-Maritimes ont subi des intempéries très notables. Le département avait été placé en alerte rouge et pour cause de fortes précipitations sont abattues, occasionnant d'importants débordements, principalement sur les mêmes cours d'eau que pour la tempête Alex, mais heureusement avec une intensité moindre. Allez, on prend la direction de la Guadeloupe désormais, qui a fait face au passage de l'ouragan Tammy de catégorie 1. Il a engendré des rafales à plus de 140 km/h et des pluies diluviennes, particulièrement sur l'île orientale de la Désirade. L'alerte violette cyclonique, soit le niveau maximal, avait dû être déclenchée. Elle est aujourd'hui remplacée par une vigilance rouge pour des précipitations remarquables. Et puis enfin, l'Écosse a-t-elle subi les assauts de la tempête Babette, outre les vents à plus de 100 km/h. Ce sont surtout les pluies qui ont été responsables des plus gros dégâts, avec des débordements généralisés et parfois extrêmement importants. Malheureusement, le bilan de l'épisode est porté à 2 morts et la dépression se dirige maintenant vers la Scandinavie. Pas de point climat cette semaine, on passe donc directement à l'éphéméride. Demain, nous serons le lundi 23 octobre. Nous perdrons de nouveau 3 minutes d'ensoleillement. D'ailleurs, vous le constatez autour de ce plateau, il commence à faire de plus en plus sombre alors qu'il n'est que 19 h. Allez, on se retrouvera dès le week-end prochain avec un bulletin plus complet. Je vous souhaite d'ici là une très belle semaine et une très bonne soirée.